Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler mode et plus précisément des nouveautés que j'ai reçues pour cet automne de la part de Shein et Romwe. Comme d'habitude, ce sont mes deux partenaires et j'ai eu de beaux coups de cœur. L'automne c'est une saison qui m'inspire beaucoup pour la mode. Alors la pluie, le mauvais temps, je vous avoue que c'est pas trop mon truc, mais par contre je trouve qu'on peut vraiment faire de très jolis looks durant cette saison et là j'ai fait de belles découvertes. Donc je vais vous montrer ça, mais avant de commencer je voulais vous informer d'un joli projet que j'ai mené avec le Whoop, donc qui est un site qui commercialise des t-shirts personnalisés et comme vous pouvez le voir j'en porte un aujourd'hui puisqu'en fait je lance une petite collection capsule avec eux qui est désormais disponible sur le site à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc on a vraiment conçu la collection ensemble. Il y a deux messages différents qui sont disponibles sur plusieurs supports. Donc tout d'abord celui que je porte aujourd'hui, à savoir ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. C'est une phrase qui me parle beaucoup et je voulais vraiment intégrer le mot bonheur dans ces t-shirts parce que je voulais que ça me représente un petit peu par rapport à mon pseudo YouTube, etc. C'est un message qui est très positif et que j'aime beaucoup. Et l'autre message c'est les choses simples sont parfois les plus belles. Donc là il est inscrit sur ce t-shirt gris et donc la collection est dérivée en t-shirt comme vous pouvez le voir. Vous avez également des suites comme ça super confortables à porter qui sont vraiment très doux à l'intérieur. Donc c'est une police cursive parce que c'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup, que je trouve très fluide et très jolie à la fois. Et les phrases ne sont pas imprimées sur le t-shirt mais elles sont brodées, ce que je trouvais bien plus joli. J'ai choisi la couleur noire parce que c'était très simple, voilà, mais je trouvais que ça ressortait très bien. C'est décliné également sur des tote bags comme vous pouvez le voir juste ici. Moi j'adore, j'en utilise quotidiennement. Vous avez différents petits objets, des coussins, des mugs, enfin bref. Je vous laisse découvrir la collection, tous les liens des articles etc et du site seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi les t-shirts à messages j'adore ça, que ce soit des messages humoristiques, des messages positifs comme ça, je trouve ça toujours assez sympa, assez fun à porter et j'étais très heureuse de pouvoir mener ce petit projet avec le site Whoop. Donc voilà, j'espère que ça vous fait également plaisir. Sur ce, je vous présente maintenant les vêtements reçus. Donc je vais débuter avec Shein. J'ai fait le plein de vestes en fait, je me suis pas forcément rendu compte sur le coup mais quand j'ai reçu ma commande, voilà, je m'en suis aperçue. Donc tout d'abord un immense coup de cœur que vous avez probablement déjà vu sur plusieurs réseaux sociaux etc. C'est une veste en jean assez oversize puisqu'elle est très large et la particularité c'est que vous avez des rubans en velours qui passent qui font tout le pourtour de la veste à l'arrière en fait sur les manches, le dos et ça retombe de l'autre côté. C'est une veste que je trouve vraiment canon, elle coûte une trentaine d'euros. Cette fois-ci j'essaierai de vous mettre pour chaque article la taille et le prix puisque là je les ai pas en tête forcément mais ça peut peut-être vous aiguiller. En tout cas elle est vraiment très bien taillée, elle vaut son prix, elle est d'une belle qualité et même à porter sous un manteau cet hiver pour une tenue un peu cool, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite j'ai pris un bombers fleuri, je trouvais le motif très joli au niveau des couleurs et ça contrastait bien avec le noir en fait. J'aime bien ça aussi pareil avec un petit t-shirt pareil blanc comme j'ai aujourd'hui par exemple. Ça peut faire des tenues chouettes, je l'ai pris en M celui-ci. Par contre il faudra voir au niveau du prix mais il est assez fin. Donc voilà, c'est le genre de petite veste, voilà, ça vous fait un petit change j'ai envie de dire. Mais c'est pas d'une très grande qualité donc voilà, en tout cas il est quand même très joli. Ensuite j'ai pris deux blazers différents. Tout d'abord un blazer à pois, ça faisait un petit bout de temps que j'en voulais un. Celui-ci a les manches un petit peu froncées. Juste là, les pois sont moyens. Donc au niveau de la taille, c'est un blazer qui est plutôt léger à porter, assez fluide. Je le trouve vraiment joli, ce que j'aime c'est qu'il est un petit peu long. Moi j'aime pas les blazers qui sont trop courts, je trouve que ça coupe la silhouette. Là pas du tout et voilà, c'est une jolie pièce encore une fois. Et le second blazer c'est un blazer à carreaux avec le motif Prince de Galles comme on l'appelle, qui est très tendance cet automne. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette veste c'est qu'en fait vous avez le col qui est en velours, je trouve ça rétro au possible, j'adore vraiment. Le combo est très joli, c'est pas un blazer qui est cintré pour le coup, il a vraiment une coupe droite avec des épaulettes. Voilà, je le trouve bien fini, c'est juste que c'est pas le genre de chose qui va vous marquer la taille ou voilà, il est assez carré en fait au niveau de la coupe mais néanmoins très beau. Ça complétera en fait celui que j'ai déjà chez Primark que je vous avais présenté dans un précédent haul. Et pour terminer, la dernière veste que j'ai prise est encore une veste noire mais cette fois-ci un peu dans un esprit militaire avec des clous, elle a des fils un peu partout, un peu un effet déstructuré comme ça, très loose également mais je la trouve très jolie. C'est une veste pour la mi-saison mais qui peut tout à fait encore une fois se porter l'hiver avec un petit top assez fin en dessous. Je la trouve jolie, ça change un petit peu, ça a un côté un peu rock que j'aime beaucoup. Ensuite je passe à une robe que vous m'avez vu porter dans ma vidéo du projet avec Leno. C'est une robe vraiment inspirée d'une collection Zara qui est disponible d'ailleurs il me semble en ce moment en magasin mais qui est très jolie. Elle n'est pas chère sur le site et j'aime beaucoup cet effet plumetis.
Par contre c'est vrai qu'elle est relativement transparente, donc moi je porte vous savez les petits tops en coton tout basique avec les jupes en coton assez élastiques de chez H&M également et voilà je la trouve toute mignonne à porter avec des petites baskets noires ou alors des bottines à talons. Je trouve que ça, voilà, on peut avoir plusieurs styles mais elle est vraiment très jolie celle-ci, c'est vraiment une petite robe automnale. On passe ensuite à un gilet doudou comme je les appelle, c'est le genre de gilet dans lequel on se sent tellement bien, vous savez, avec les gros poils comme ça. Il est très doux vraiment et j'ai bien aimé ces gros pois. Je trouvais que ça changeait, pareil encore une fois avec un petit haut blanc en dessous. C'est assez lumineux pour l'automne et l'hiver, un pantalon skinny. Il faut quelque chose de près du corps en bas évidemment, mais voilà, je le trouvais super. Et moi j'aime bien porter ce genre de gilet durant l'automne et l'hiver. Et j'ai également opté pour ce pull col en V, en fait il est vraiment très blanc. Là vous le voyez bien à la caméra et je trouve encore une fois que c'est lumineux, ça change un petit peu pour l'automne et l'hiver où on a souvent tendance à mettre des couleurs assez foncées. J'aime beaucoup mais j'aime aussi quand même porter du clair et celui-ci est très bien au niveau de la longueur, il est parfait, il est d'une belle qualité, la maille est jolie et je n'ai rien à dire. Toujours sur le site de Shein, j'ai sélectionné cette blouse noire que j'aimais beaucoup parce qu'en fait les manches étaient assez évasées, elle est resserrée sous la poitrine. C'est le genre de blouse qui est très simple mais qui est bien utile pour porter avec des pantalons comme je vais vous le montrer juste après avec des motifs etc. C'est un basique à avoir mais accessoirisé avec des bijoux. J'ai ensuite pris deux pantalons, donc tout d'abord ce pantalon rayé avec des rayures à la verticale noir et blanc. Il a une taille élastique donc il est vraiment parfait au niveau de la taille, c'est une taille L apparemment. Les pantalons je vous avoue je sais jamais trop sur quoi je vais tomber mais là comme la taille est élastique il est vraiment très bien. Il est assez près du corps mais il est pour autant droit donc c'est bien parce qu'il tombe bien sur les jambes. C'est le genre de pantalon qui vous affine puisqu'au niveau des lignes comme ça, voilà ça allonge un petit peu la silhouette donc il est vraiment très sympa. Encore une fois à porter soit avec des talons soit avec des baskets, ça dépend. Et le second c'est un pantalon à carreaux encore une fois donc on évite le total look avec le blazer. Moi je trouve que ça fait un peu too much mais à porter encore une fois avec un haut noir, un haut blanc, je trouve ça chouette. Celui-ci je l'ai pris en taille M, il est vraiment très taille haute donc c'est ce que j'aime, c'est comme le pantalon que je porte aujourd'hui, ça c'est un Bershka. J'aime bien parce que ça calme bien la silhouette, on est super à l'aise à l'intérieur. Et celui-ci encore une fois est très bien, il est un tout petit peu plus large au niveau du bas du pantalon, je vais y arriver, mais il tombe encore très bien. J'ai également pris ce petit pull vraiment très simple qui coûtait moins de 10 € je crois. C'est le genre d'article que j'aime bien porter à la maison en fait. Quand on est un peu à la cool, vous pouvez le porter avec une épaule dénudée comme ça. Il est très joli, très fluide avec un petit legging quand on a envie d'être à l'aise dans ses vêtements. C'est le genre de pièce que j'aime beaucoup. Et avant-dernier article de Shein, c'est cette veste, gilet, je ne sais pas trop comment il l'avait appelé sur le site. Encore une fois à carreaux mais j'aime bien, c'est le genre de veste un petit peu demi-saison quand en automne il fait encore pas trop froid, voilà une quinzaine de degrés, c'est le genre de veste que moi j'aime bien porter ou même l'hiver avec un gros pull en dessous. Je l'ai prise en taille S et elle est très mignonne, elle est bien coupée, c'est une coupe un peu loose comme ça mais ça j'adore avec un skinny, des bottines, c'est un peu ma tenue coup de cœur voilà que j'aime porter durant l'automne et voilà ça change un petit peu, j'avais pas du tout ce motif côté veste donc c'est cool. Et pour terminer j'ai une paire de chaussures à vous présenter, donc c'est une paire de bottines en fait que j'avais repéré depuis pas mal de temps sur le site et là je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Donc ce sont ces bottines-ci qui sont assez connues, hein, pas mal de sites en font. Ce que j'ai bien aimé c'est que les boucles n'étaient pas trop brillantes sur le site et en réalité c'est le cas. C'est un argent un petit peu vieilli comme ça fait pas trop bling bling vous voyez. Elles sont un petit peu pointues, ça j'adore aussi, c'est le genre de boucle j'aime bien. Et le talon n'est pas trop haut ni trop bas donc du coup pour le quotidien c'est parfait. C'est le genre de bottines dans lesquelles on est très bien, c'est un petit côté rock comme ça mais que j'adore. Voilà franchement c'est le genre de bottines que je vais adorer porter je pense, donc j'ai hâte de vous montrer des looks avec celle-ci. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, mon pseudo c'est les bonheurs de Camille. Je poste régulièrement mes tenues, enfin quand je le peux en tout cas, que je peux me prendre en photo, que quelqu'un est là pour le faire mais voilà du coup vous risquez de les voir cet hiver et cet automne. On passe ensuite à Rambouillet, là aussi j'ai de gros coups de cœur. Tout d'abord ce pull rose pâle avec les perles, donc c'est les perles voilà, c'est aussi l'une des tendances de cet automne et cet hiver, on en retrouve beaucoup que ce soit sur les pulls, sur les vestes et j'adore. Je trouve qu'encore une fois que c'est un petit côté rétro, moi ça me rappelle ma grand-mère et je trouve ça trop canon en fait. Et donc j'ai pris celui-ci, donc vous avez plein de perles blanches sur l'avant du pull et les manches sont également très originales. J'aime beaucoup, la matière est assez douce et assez confortable en même temps, c'est pas un trop gros pull trop épais vous voyez. Et au niveau du col c'est voilà, c'est le maximum que je peux faire. Moi
je ne supporte pas en fait les cols roulés, je trouve, j'ai l'impression d'étouffer. Je suis pas du tout à l'aise, mais là voilà, c'est un tout petit col montant, donc je pense que ça ira. Et un petit peu dans la même lignée, j'ai pris celui-ci, donc qui est noir, où il est vraiment très simple au niveau de l'avant et de l'arrière, mais le détail est encore une fois au niveau des manches, donc ils sont similaires, simplement les perles sont cette fois-ci ici. Je l'imagine bien avec un jean taille haute un peu gris délavé comme ça, ou kaki, ça peut être tout à fait très joli, donc j'ai hâte de le porter encore une fois celui-ci. Ensuite j'ai pris une petite robe fleurie, alors c'est le genre de robe qui peut se porter l'été mais carrément aussi l'automne et l'hiver. Vous avez un col V sur l'avant, les manches sont assez longues et en fait c'est une robe qui est particulièrement loose, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très large, mais c'est le genre de robe qu'il faut ceinturer bien évidemment. J'aime bien le motif et du coup pour aller avec, entre autres, mais bien sûr avec d'autres tenues, j'ai pris cette ceinture un peu western. Ça se fait beaucoup en ce moment, on en voit un petit peu partout et celle-ci est vraiment pour cintrer la taille, je l'aime beaucoup, avec une double boucle comme celle-ci. Elle est très jolie, je crois qu'elle coûte 7 € et quelques sur le site, donc ça vaut vraiment le coup. Honnêtement la matière est assez jolie pour le prix encore une fois, et du coup ça peut casser le côté un peu genre romantique de la robe. Je trouve ça plutôt chouette, je vous montrerai encore une fois le look porté, mais elle est toute mignonne avec une petite paire de boots noires. Pour cet automne ça sera chouette. Sur le site de Romwe j'ai pris pas mal de pulls à grosse maille, des gilets parce que j'adore ce genre d'article. Donc j'ai pris celui-ci gris perle avec le détail des roses brodées, enfin des fleurs brodées comme ça dessus. Je le trouvais assez original, on a beaucoup vu ça cet été et sur les pulls je trouve ça encore super joli. La couleur est très belle et la maille encore une fois l'est également. Il est pas trop loose non plus, vous voyez, donc ça grossit pas trop et je pense qu'il sera assez agréable à porter. Toujours dans le gris mais cette fois-ci c'est un pull doudou avec des fils de lurex argenté en fait à l'intérieur et vous avez également des petites chaînes argentées. Je le trouve très joli, il a l'air d'être très confortable à porter, il est très doux en tout cas, donc je pense que je vais bien aimer le porter. Le col est rond et ça pour le quotidien ça fait des petits looks très sympas. Un autre pull que je pensais être camel, en fait sur le site il était vraiment camel marronné, mais au final il est beaucoup plus orangé que ce que je pensais, ça correspond pas vraiment au visuel. Alors au niveau de la coupe etc, des détails il n'y a pas de souci, mais voilà, je trouve qu'il est mal fini, là il y a des petits fils et puis c'est surtout la couleur, là c'est pas une couleur... Enfin c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, donc je vais voir, mais ça fait vraiment Halloween en fait je trouve pour le coup. On est dans le thème, mais voilà, c'est dommage parce que la coupe était jolie, j'aimais bien ce petit fil ici en velours, mais voilà, au niveau de la couleur je suis pas très fan. Et le second que j'avais pris également c'est ce pull qui est blanc cassé en fait avec plein de petits trous sur l'avant et sur l'arrière, donc là il faut peut-être porter un top en dessous, mais il est très joli, vous avez différentes mailles du coup à l'intérieur et encore une fois c'est le genre de pull très doux, très chaud pour les saisons qui arrivent et que j'aime bien. Ensuite si vous me suivez vous savez que je suis vraiment fan des gilets longs pour ces périodes et j'ai trouvé celui-ci qui est taupe. J'ai bien aimé parce que les manches sont vraiment très serrées et assez près du corps, donc ça grossit pas trop puisque le gilet ensuite est assez long et ça j'aime bien porter encore une fois avec des talons pour éviter de ne pas être trop tassé. Vous avez des petites poches et il me semble que c'était une taille unique, il n'était pas très cher sur le site. Au niveau des pulls c'était une vingtaine d'euros je crois pour tous, donc voilà c'est assez intéressant et voilà je l'aime beaucoup celui-ci. C'est une couleur neutre, moi vous savez que ce sont les coloris que je préfère. Et autre gilet que j'ai pris c'est celui-ci, donc avec cette fois-ci une maille beaucoup plus épaisse. C'est un beige un petit peu plus chaud. Ce qui m'avait plu en fait c'est qu'il y avait des petits rubans qui passaient sur les côtés. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais que ça soit pour la veste ou pour ce gilet, les rubans sont à côté en fait dans la pochette. C'est à vous de les enfiler et de les nouer. Donc voilà, c'est... Le petit bémol on va dire, mais c'est très rapide à faire et voilà. Par contre il était d'une couleur un petit peu plus froide, plus jolie sur le site je trouve. Voilà, c'était la couleur qui n'était pas exactement pareille, mais sinon la maille est très jolie, il est encore une fois doux et c'est le genre de gilet que j'adore, que je porte tout le temps avec des blouses en dentelle. Voilà, vous avez l'habitude de me voir avec ce genre de tenue, donc voilà, je le porterai quand même, c'est juste qu'il n'est pas exactement de la même couleur. Ensuite j'ai voulu tester les pyjamas parce que il me semble que je ne l'avais jamais fait. Tenue d'intérieur en fait, vous portez ça un petit peu comme vous voulez. J'ai opté pour celui-ci que je trouvais tout mignon, donc c'est des rayures grises et blanches et vous avez en fait de la dentelle juste en bas qui féminise un petit peu le tout. Ça c'est pareil pour le dimanche à la maison quand vous avez envie d'être à l'aise. Je trouve ça très chouette, il est assez loose. J'ai pris une taille L pour celui-ci parce que j'avais un doute pour le pantalon et j'ai bien fait. Et le pantalon c'est un petit legging classique. Voilà, assez près du corps je pense, mais c'est le genre de petite tenue que moi j'aime bien porter quand on a envie encore une fois d'être confortable dans ses vêtements.
Ensuite j'ai pris deux tops noirs, donc tout d'abord celui-ci qui ressemble fortement à la robe que je vous ai présentée tout à l'heure. Encore une fois une inspiration de chez Zara, j'en ai un de chez Zara en version blanche que vous m'avez déjà vu porter également, et pour avoir les deux du coup ils sont vraiment très similaires, et celui-ci est très joli, encore une fois noir, je trouve ça joli, même l'hiver avec un gros gilet encore une fois de maille, c'est le genre de top que j'aime bien porter, c'est fluide, c'est voilà, vous êtes à l'aise. Et j'ai également pris ce petit top à dentelle noire, vous savez que j'adore en porter moi sous les pulls, qui est très joli, j'ai déjà le même en blanc en fait, et voilà, quand vous avez un col V un peu profond et que vous voulez voir apparaître la dentelle, c'est très féminin, moi j'aime beaucoup, ça, voilà, ça casse le côté un peu trop gros et trop cosy en fait d'un pull, je trouve que ça rajoute une petite touche de féminité que moi j'aime beaucoup. J'ai aussi pris cette veste, donc une coupe un petit peu trench mais qui est plus chaude en fait, plus épaisse au niveau de la matière comme vous pouvez le voir. Pour cette, voilà, ça sera pour la fin de l'automne, le début de l'hiver quand il fait pas trop froid non plus. Avec les boutons noirs, c'est une couleur que j'aime beaucoup et je pense que je vais bien la porter. J'ai pris une taille S pour celle-ci et elle tombe très bien. Ensuite j'ai choisi également un sac, donc c'est livré dans ces pochettes. Je trouve ça très bien parce que du coup ça protège votre sac et c'est pas mis comme ça dans le colis. Alors pour être honnête je l'imaginais un petit peu plus grand, j'ai pas fait attention aux dimensions sur le site. Vous voyez que les anses sont également protégées, donc c'est un petit sac à main comme ceci avec une fermeture. Vous avez un petit pompon noir sur le devant. Il est vraiment tout mignon, je pensais que c'était plus un cabas mais voilà, je le porterai quand même. À l'intérieur vous avez une anse pour le porter en bandoulière et également une pochette comme celle-ci qui fait un petit peu plus soirée. Donc voilà, pour ce petit sac au niveau de la qualité je n'ai rien à redire, c'est un sac en simili-cuir mais il est adorable je trouve au niveau du format, ça change un petit peu. Et pour terminer j'ai également sélectionné des pinceaux parce qu'en fait j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Il y a plusieurs tarifs qui sont proposés sur le site, moi j'ai pris une gamme qui était un petit peu plus élevée, donc là c'est de la marque Six Plus apparemment. C'est vendu dans cette boîte-ci, vous avez 15 pinceaux et il me semble que le kit coûte 23 €. Et 23 € pour 15 pinceaux, je peux vous dire que c'est vraiment pas cher. En plus de ça c'est livré dans cette très jolie boîte, ça me fait un petit peu penser à Sigma moi au niveau du format. Pour être honnête j'ai reçu le colis Romwe il y a 2-3 jours donc j'ai pas du tout eu le temps de les tester. Donc vous avez à la fois des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le teint. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'ils sont vraiment très doux, d'une douceur plutôt incroyable. Les poils sont tous au même niveau si vous voulez, c'est assez égal de ce côté là. Les pinceaux sont dans un coloris brun et un petit peu bronze en fait, je les trouve vraiment très jolis. Je les ai vraiment pris pour vous donner mon avis parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter des pinceaux Zoeva, des kits etc Sigma, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être une bonne alternative parce que une vingtaine d'euros les 15 pinceaux c'est vraiment pas cher pour, voilà, pour la qualité. Donc on va bien voir, je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Et pour clôturer cette vidéo, comme d'habitude maintenant vous le savez, je vous sélectionne également deux pièces, enfin une à deux pièces, mais là en l'occurrence c'est deux pièces pour vous faire découvrir un petit peu les sites. Donc pour participer à ce concours c'est comme d'habitude, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici et uniquement à cette adresse. Je vous mets les conditions de participation dans la barre d'informations juste en dessous, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil ça sera plus simple. Et du coup comme il y a deux pièces il y aura forcément deux gagnantes. Donc la première pièce à remporter, je vous ai pris en fait les mêmes choses que moi, il y a cette robe plume tee et effet brodé comme ça que j'aime énormément. Donc cette robe c'est le lot numéro 1 et le lot numéro 2 c'est le blazer effet à carreaux en fait avec l'effet de velours au niveau du col. Pour ce qui est des tailles de ces vêtements, je les mettrai dans la barre d'informations. Il me semble que j'avais pris les mêmes que pour moi, je crois. En tout cas, j'espère que ce petit concours vous fait plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Whoop si vous voulez découvrir ma collection capsule réalisée avec eux. Et puis bah sur ce, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.